Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Cette semaine, il risque d'y avoir du mouvement dans mon portefeuille. Edenred, Orange et Canadian National Railway. Si tu veux en savoir plus sur ces entreprises, je vais te partager mes idées et mes décisions d'investissement en toute transparence, mais je ne partage aucun conseil en investissement. Si le format te plaît, laisse-moi un commentaire, ça me permet de voir si je continue ce format ou pas. Alors, je commence par parler de Edenred, mais ça aurait aussi pu être de Pluxee, car leur business model est quasiment le même. Mais l'essentiel est de voir que la réaction en bourse par rapport aux problèmes que ces entreprises ont actuellement me paraît disproportionné. Alors déjà, avant de parler des problèmes que Edenred peut avoir actuellement, on va regarder le cours en bourse. Donc là, on va se mettre sur 10 ans. Donc voilà le cours qui est passé des 11 euros à jusqu'au plus haut sur les 55, on va dire, environ. Donc là, on est redescendu sur les 20 euros. Mais ce qui m'a le plus surpris quand j'ai recommencé à regarder cette entreprise, c'est son PER. Donc on s'est changé quand même il y a encore un an en arrière, un peu plus d'un an, à 50 fois les bénéfices. 50 fois les bénéfices pour cette entreprise-là, ça me paraît vraiment vraiment énorme. Donc la baisse, elle est quand même assez justifiée déjà. Rien que par rapport aux multiples, c'était bien trop élevé. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc là, on revient sur des multiples de 10. Et la moyenne sur les 10 ans, elle est de 34 fois les bénéfices. Depuis le début, je crois, voilà, on est à 33,1 fois les bénéfices depuis la cotation en bourse. Donc là, on arrive sur un price earning de 10. Ça veut dire que l'entreprise paye 10 fois les bénéfices. Ce qui est beaucoup plus... enfin, ce qui est déjà, pour moi, un bon prix d'achat pour ce business-là. Bon, j'ai pas énormément creusé encore. J'ai commencé à m'enseigner aujourd'hui sur l'entreprise. Et je pense que c'est une entreprise qui devrait se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices maximum, mais pas plus. Donc sinon, pour ce qui est, donc on va se remettre sur 10 ans, pour ce qui est du chiffre d'affaires, bon, ben, il est croissant. Il a pratiquement triplé en 10 ans. On va regarder la marge nette. Donc la marge nette, elle est excellente. Donc là, bon, sur les 10 dernières années, on est entre le plus bas à 11%, ce qui est très très bon, et jusqu'à 20% sur le plus haut. Donc on va prendre une moyenne, on va dire que une marge moyenne de 17%. Là, les analystes, ils s'attendent pour dans 2 ans, donc pour l'exercice fin 2026, à 2,62 € par action environ. Donc si on prend, donc on va calculer ça, admettons, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on prend 15 fois les bénéfices multipliés par 2,62 €, ça nous donnerait un prix à 39 euros. Donc voilà, après c'est que des suppositions bien évidemment, mais on préfère un x2 d'ici 2 à 3 ans sur l'entreprise. Et je vais regarder du coup une année assez mauvaise, donc en 2020 avec le Covid. Le bénéfice net par action en 2020, il était de 1,14 €. Donc si on multiplie sur quelque chose de cohérent, qui est pour moi 15 fois les bénéfices, on serait à 17. Voilà, donc si mettons, on prend vraiment une mauvaise période, le bénéfice net baisse, on serait à 17 euros. Donc là, bon, la baisse, ça fait, on va dire, un bon risk-reward entre le risque de baisse et de hausse, on va dire, sur des scénarios ni très optimistes ni très pessimistes. Après, là, actuellement, il y a des problèmes, notamment ben, par rapport à l'incertitude au niveau des gouvernements, et potentiellement, j'ai vu une nouvelle taxe sur les avantages aux salariés qui pourrait venir du coup imputer une part des bénéfices. Mais même si on reprend toujours 2,62 €, admettons qu'on vient amputer peut-être 10%, donc on va multiplier par 0,90, on arriverait à 2,35 €, et on perd, admettons, 30% des clients, donc on va encore multiplier par 0,70, et on multiplie par 15, on arriverait à 24, presque 25 euros l'action. Donc pour moi, le risque est pas énorme sur l'action au prix actuel. Et le dernier problème qu'on a sur Edenred, mais qui concerne aussi Pluxee et deux autres entreprises, il me semble, c'est que l'autorité de la concurrence turque a en fait ouvert une enquête comme quoi il y aurait potentiellement, ils auraient enfin la loi sur manipulation de marché, enfin des offres et par rapport à la concurrence. Et donc ben, ça, plus le fait de l'incertitude en France au niveau de futures taxes sur leur secteur, plus les multiples de valorisation qui étaient très élevés, c'est ça qui explique en fait la chute d'Edenred sur ces 2 dernières années environ. Enfin, ça fait plutôt un an et demi. Non, c'est ça, ça fait à peu près 2 ans que ça chute.
Donc, est-ce que c'est le moment de rentrer? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les multiples paraissent intéressants aujourd'hui. Et le plus gros de la chute est probablement derrière nous. Après, c'est pas du tout une entreprise sur laquelle j'aimerais rester investi à long terme. Mais je pense que d'essayer de voir pour jouer un rebond sur 2-3 ans peut être intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième entreprise, donc Orange, je pense simplement à vendre ma position. J'y réfléchis encore, mais en fait l'objectif quand je l'avais acheté, c'était une revalorisation. Donc là, c'est ce qui est arrivé. On était, quand j'ai acheté, alors je sais plus exactement, c'était vers les 10,50 € à peu près, je sais plus trop, peut-être avant, peut-être par ici. Donc mon objectif c'était une revalorisation du cours sur un PER plus élevé. Et en attendant, d'encaisser des dividendes qui étaient déjà intéressants pour l'époque, on peut voir là. Donc j'ai dû rentrer par ici ou par là. Donc il y avait déjà des rendements de dividendes très intéressants au moment où je suis rentré. Donc je me suis dit, bon ben je vais toucher les dividendes en attendant et je revendrai quand le cours est plus haut. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Mais après, le secteur, il m'intéresse pas spécialement sur le long terme. Donc là, j'attends une opportunité sur une autre entreprise. Comme ça, je vends pour acheter une autre entreprise avec cet argent-là. Et pour la dernière entreprise, donc Canadian National Railway, donc CNI, en quelques phrases déjà pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est l'entreprise qui a le plus grand réseau de chemin de fer au Canada. Et donc ils transportent des marchandises, donc du charbon, pétrole, des produits agricoles et d'autres produits finis, comme des voitures par exemple. Et son avantage concurrentiel, c'est simple, c'est la taille et l'étendue de son réseau, donc on ne peut pas venir le concurrencer facilement à part peut-être les camions, etc. Le transport ferroviaire émet beaucoup moins de CO2 que les autres, comme le transport par camion, ou maritime ou autre. Et donc là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Donc là, le prix il est assez intéressant pour du long terme. On va dire que le price earning que j'ai regardé tout à l'heure est sur la moyenne sur les 20 ans. Et en fait, c'est vraiment pour diversifier mon portefeuille. J'en ai déjà une petite ligne, mais je vais en rajouter un peu. C'est juste de la diversification. C'est pas une entreprise sur laquelle je m'attends à avoir une surperformance, mais je pense qu'elle fera au moins aussi bien que le marché. Et voilà, du coup, c'est une entreprise que j'aime bien avoir en portefeuille. Donc, on va regarder rapidement. Déjà, là, je me suis mis sur 20 ans. Donc, bon, le chiffre d'affaires qui a bien augmenté. Euh, la marge nette qui est en bas, qui est à 26%, qui est énorme. Du rachat d'actions, donc on a acheté, on a quasiment divisé par deux le nombre d'actions. J'aime beaucoup le rachat d'actions, surtout sur des entreprises qui ne sont pas sur PEA, plutôt que d'avoir un dividende où je vais être taxé immédiatement. En fait, ça permet en fait d'augmenter le bénéfice net de l'entreprise, donc avoir une meilleure valorisation à long terme. Donc sur des entreprises surtout hors PEA, j'aime bien le rachat d'actions. Et bon voilà, après c'est à peu près tout, là je rentre pas du tout dans les détails, mais si jamais ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et je pourrais faire des vidéos détaillées sur n'importe laquelle des entreprises, essayer de rentrer plus dans les détails. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui, donc si ça te plaît, abonne-toi, mets un like, ça me soutiendrait vraiment et on se dit à bientôt, ciao.